L'économie est une compétence obligatoire de l'intercommunalité. Elle est donc une préoccupation des élus locaux. Nous sommes tous conscients que la richesse apportée par les acteurs économiques de notre territoire fait vivre notre pays. C'est pourquoi le pays de Haute-Corrèze-Ventadour se mobilise à travers le projet de territoire. Nous avons la chance d'avoir de grandes filières d'excellence sur notre territoire, comme le bois, les travaux publics, l'agriculture ou l'agroalimentaire. De plus, la filière médico-sociale se structure et prend de l'ampleur. L'accompagnement au développement ou à la reprise des activités commerçantes et artisanales dans les bourgs et dans les zones est essentiel. L'organisation et la promotion des zones industrielles conditionnent le développement de nouvelles activités. Enfin, l'activité touristique présente de réels atouts économiques grâce au sport nature et à la culture. Le territoire du pays Haute-Corrèze-Ventadour offre de multiples atouts sur cette partie du territoire, notamment avec un cadre de vie exceptionnel et une attention toute particulière est faite pour les services à la personne. Ce territoire dispose maintenant d'un réseau de maisons de santé, mais également des services en direction de la population, et plus particulièrement en direction des jeunes, avec des centres de loisirs, mais également des crèches familiales ou collectives. C'est un territoire qui est très attaché à la solidarité, notamment envers les populations, le bien vivre ensemble, et puis également aussi pour les personnes en voie de vieillissement ou de dépendance. De nombreux établissements de type EHPAD ou hôpital hospitalier ou maison de retraite sont installés. Et puis un cadre de vie agréable, puisque ici on a aussi des équipements sportifs, culturels, mais de loisirs. La volonté qu'ont les élus de Pays Haute-Corrèze-Ventadour, c'est d'associer donc une politique urbaine et rurale au travers de 3 vecteurs que sont l'agriculture, l'environnement et l'économie. C'est une farouche volonté indispensable pour le développement de notre territoire qui se décline par une politique de développement durable sur ce territoire absolument exceptionnel. Il est indispensable aussi d'avoir une politique dynamique sur le numérique. Nous n'accueillerons pas de population sans avoir un numérique performant pour que les populations viennent sur nos territoires. Aujourd'hui, tout nous pousse à nous réorganiser, à revoir notre Haute-Corrèze, et il faut revoir l'action publique en général. Il y a les impératifs législatifs, puisque le Parlement vient de voter la loi NOTRe, qui redistribue les compétences entre les différentes collectivités, qui nous enjoint à revoir les périmètres de nos communautés de communes. Et puis, bien sûr, la dernière raison essentielle, c'est la raison économique. On ne peut plus continuer à dépenser comme on l'a fait pendant ces décennies. La dépense publique doit être contenue. Tout nous appelle à une réorganisation et les élus de la Haute-Corrèze ont décidé de ne pas se laisser imposer par un préfet des périmètres et des manières de fonctionner. Donc nous avons pris le parti de nous réorganiser par nous-mêmes avec une étude qui va nous donner des scénarios
sur lesquels nous allons bien sûr débattre et essayer de mettre en place le scénario optimum pour que tout le monde trouve sa place et que nous optimisions nos moyens, nos ressources, que nous soyons donc réorganisés de manière à être plus efficaces tout en étant moins coûteux. Donc les élus du pays Haute-Corrèze ont souhaité avoir une étude de façon à mieux connaître toutes les autres communautés de communes, de façon aussi à avoir des chiffres, à avoir des données par rapport aux compétences, des chiffres par rapport à la fiscalité, de façon à pouvoir choisir après pour aller vers une fusion d'entre 1, 2, 3 communes. Enfin, tous les scénarios sont possibles et envisageables. Mais bon, le plus important surtout, c'était d'avoir des données de façon à choisir et de façon à ce qu'on ne nous impose pas les choses en n'ayant pas de connaissance de toutes ces données. Alors pourquoi la communauté de communes s'est engagée dans cette recherche de regroupement auprès de la Corrèze? Eh bien tout simplement par rapport aux habitudes de travail déjà, d'une part. De cette étude on attend un petit peu qu'il y ait des rapports concernant la fiscalité, concernant le taux d'endettement des uns et des autres, pour savoir dans quel domaine on s'engage, où est-ce qu'on s'engage, quels sont les axes de développement également qui vont être mis en place et que l'on pourra mettre en place ensemble avec nos collègues corréziens. Le relief, le climat, les paysages sont les mêmes. Donc ça a structuré une identité culturelle identique, et en même temps qu'un bassin de vie, forcément des affinités entre les deux parties de ces deux territoires. Donc beaucoup de ressemblances, une identité rurale par essence. Donc on a préféré s'orienter plutôt vers une communauté de communes rurales plutôt qu'une communauté de communes urbaines. Au niveau du pays de Haute-Corrèze-Ventadour, nous avons commencé à réfléchir sur cette restructuration et nous nous sommes aidés du cabinet Espelia afin de pouvoir envisager les tenants et les aboutissants des fusions possibles. Plusieurs scénarios ont été envisagés, une fusion à 2, 3, 4 ou 6 intercommunalités. Il est important de définir les conséquences de ces différents scénarios de fusion. Donc le cabinet Espelia prépare un séminaire pour que l'on puisse ensemble réfléchir aux conséquences et ensemble décider de ce que nous voulons faire de nos territoires. Donc il est très très important aujourd'hui que les élus se mobilisent pour participer à ce séminaire afin que la réorganisation soit bien le fruit de notre décision, de nos réflexions et qu'elle corresponde à ce que nous attendons pour notre territoire.